Bonjour, 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 chers frères et sœurs, chrétiens, musulmans, peu importe ta religion. Je viens ce matin t'annoncer une très bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle consiste en la conversion de nos frères et sœurs musulmans. Et qui, après leur conversion, ne se taisent pas, qui rendent témoignage afin que leurs frères et sœurs qui sont encore dans la religion prennent conscience et qu'ils se convertissent réellement au Jésus qu'ils ont combattu tout le temps jusqu'à ce jour. Frères et sœurs, ce matin, je vais te donner un exemple. Le crapaud, quand il est dans l'eau froide, qui n'a pas encore touché l'eau chaude, il se dit que depuis qu'il est né, il n'y a qu'une seule qualité d'eau, c'est l'eau froide. Jusqu'à ce qu'un jour, un pécheur le chasse pour venir le mettre dans l'eau chaude. C'est ce jour-là, le crapaud sait, ou bien c'est ce jour-là qu'il comprend qu'il n'y a pas une seule qualité d'eau, il y en a deux. Il y a l'eau chaude et il y a l'eau froide dans laquelle il a grandi. C'est de la même manière que je m'adresse à toi ce matin, musulman. Le Jésus qu'on t'a prêché, c'est le Jésus que le diable a fabriqué. C'est un Jésus avec lequel tu es et tu as des problèmes. C'est un Jésus avec lequel tu pries 5 fois par jour. Et si tu n'as pas fait de fétichisme, tes affaires ne peuvent pas prospérer. Si tu n'es pas allé chez féticheur, tu ne peux pas guérir. Si tu n'es pas allé chez féticheur, tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer. Si tu n'es pas allé chez marabout, tes enfants ne peuvent pas prospérer. Si tu n'as pas fait de fétiche, malgré que tu pries 5 fois par jour, si tu n'es pas allé voir marabout, tu ne peux pas construire. C'est ce Jésus-là qu'on t'a dit qu'il est prophète, mais il n'est pas Dieu. Et c'est dans ce Jésus-là que tu es né, tu as grandi. C'est dans ce Jésus-là que tu as trouvé tes parents. Bien-aimé, il y a un autre Jésus qui se trouve dans la Bible. Comme le crapaud, il y a l'eau dans laquelle il est né. Ça, c'est l'eau froide. Donc, le Jésus avec lequel tu es né, c'est le Jésus du Coran. Et c'est ce Jésus-là qui t'a été prêché. Il y a un autre Jésus qui est le vrai Jésus, qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour dans la Bible. Et sa mort et sa résurrection même ne se trouvent pas dans ton Coran. Parce que il faut qu'on lui arrache cette expérience pour arracher sa divinité. Tu n'as pas encore expérimenté la mort et la résurrection de Jésus. Mais tu as expérimenté le faux Jésus qui se trouve dans le Coran. Ce faux Jésus qui est seulement prophète, qui n'est pas Dieu. Bien aimé, il y a un autre Jésus, le Jésus de la Bible. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Et c'est ce Jésus-là que je te prie ce matin de l'expérimenter. Sors de l'eau douce dans laquelle tu es. Viens dans l'eau chaude. L'eau chaude ici, c'est le Jésus de la Bible. Le Jésus qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Et ce matin, je m'apprête à te présenter 3 vidéos. 3 vidéos de musulmans qui étaient en l'islam, qui n'avaient pas encore expérimenté le vrai Jésus. Et à qui Dieu a fait la grâce d'expérimenter le Jésus de la Bible. Le Jésus qui est Dieu. Le Jésus qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Et ces musulmans qui ont expérimenté cette puissance, ce nouveau Jésus qui leur avait jamais été prêché. Et qui, après leur conversion, ont eu la force, le courage de sortir au milieu de leurs frères et de leur annoncer le vrai Jésus de la Bible. Parce que le voile qui était sur leurs yeux, le voile qui était sur leur conscience, le voile qui était sur leur perception, le voile qui était sur leur manière de voir, a été brisé par le vrai Jésus. Et à partir de ce jour, ils ont réalisé que le Jésus qui leur avait été présenté dans la Bible n'était pas le vrai Jésus, mais le vrai Jésus-Christ. Non, le vrai Jésus qui leur a été présenté dans le Coran n'était pas le vrai Jésus, mais le vrai Jésus se trouve dans la Bible. Et après leur conversion, ils ont eu le courage de sortir au milieu de leurs frères pour annoncer le vrai Jésus, pour annoncer le Jésus qui est mort et qui est ressuscité, pour annoncer le Jésus qui guérit, pour annoncer le Jésus qui libère, pour annoncer le Jésus qui restaure, pour annoncer le Jésus avec lequel on a la paix dans le foyer, avec lequel on n'a plus besoin des marabouts, on n'a plus besoin des féticheurs, on n'a plus besoin des guinans, on n'a plus besoin de canaries, on n'a plus besoin d'aller faire les sacrifices dans les carrefours. Ils ont découvert ce vrai Jésus. Et ce matin, je te présente 3 témoignages. Un témoignage de conversion dans notre église que Dieu a fait grâce. Et puis 2 témoignages d'un monsieur et une femme. Il y a un au Mali et un à Katiola. C'était sur le garçon. Lui, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une femme qui évangélise, que j'ai vue ce matin, qui est au Mali. Je vais vous montrer ces 3 vidéos. Bien aimé, après ces vidéos, je vais revenir pour vous donner une petite conclusion. Moi, j'étais musulman. Je ne croyais pas en Jésus. Mais lorsque les chrétiens, ils me prêchaient Jésus, je disais, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Et je rentre dans le Coran, dans la sourate 113. Et je dis, mais attends, dans le Coran dit que Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et moi je disais aux chrétiens que Allah est unique. Il n'y
là que lorsque le Fils t'a franchi, ton âme sera libre. Je pensais que Allah pouvait me sauver. Mais en réalité, c'est Jésus qui est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il était là lorsque j'étais malade. C'est Jésus là. Je ne croyais pas en lui. Ma mère m'a dit que ça est Jésus. Et lorsque j'avais fait déjà les marabouts, allez voir les féticheurs, j'avais même prié même. Oui, le Dieu que j'adorais. Mais ce Dieu-là ne m'a pas exaucé. Mais lorsqu'on m'a dit, essaye Jésus. Essaye Jésus. Essaye Jésus. Lorsque j'ai mis mon pied dedans, je suis resté. Je suis resté. Je suis resté. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu que Jésus est vrai. J'ai vu que c'est qu'on dit de Jésus. Lorsque j'étais encore musulman, c'est faux. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Il est le Dieu véritable. Toi qui m'écoutes, crois en Jésus. Crois en Jésus. J'ai dit, essaye Jésus. C'est malade. Essaye Jésus. Et Jésus m'a ouvert les yeux. Je viens d'un arrière-plan musulman. Nous sommes arrivés en France comme beaucoup d'immigrés pour des raisons économiques. Mais très rapidement, j'ai pratiqué ma religion, l'islam, avec force, avec conviction, parce que c'était une manière en même temps de protéger mon identité. Très rapidement, j'ai vécu quand même des choses assez douloureuses, difficiles, surtout quand il y avait de la violence à la maison, une dichotomie entre la religion et la réalité finalement de notre vie, où mon père tapait ma mère, je vivais aussi la violence aussi à l'extérieur, celle qui était à l'intérieur, et j'ai fini par imploser. Mais tout ce que je peux te dire en tout cas, c'est que cette violence-là, je l'ai traduit, une fois je me suis battu contre un voisin. Ma mère, malheureusement, suite à cette émeute, finalement s'est retrouvée à l'hôpital, mais au-dessus de chez nous, et le salut vient d'en haut, ces Français se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Nous, on était étonnés de voir des Blancs venir chez des Arabes. On s'est liés d'amitié avec eux et ils ont offert une Bible à ma sœur. Mais quand elle s'est convertie, ça a été un séisme, ça a été un ouragan. Une fille musulmane, t'imagines Mathieu, qui devient chrétienne. Donc mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Mais la première fois que je suis rentré dans l'église, moi, j'ai été frappé, je dirais touché par l'amour des chrétiens. Et ces chrétiens m'ont offert une Bible. Alors moi, j'étais très content. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais trouver les erreurs qu'il y a dans la Bible. Mais en essayant de découvrir les erreurs, j'ai été subjugué par la figure de Jésus. J'ai été touché par Jésus qui m'a ouvert les yeux du cœur. Parce que j'étais réellement aveugle spirituellement. Mais Yeshua al-Masih, le Christ, m'a ouvert les yeux. La chose à laquelle je me suis confronté la première, c'est que j'ai découvert que j'étais mauvais, que j'étais pécheur, que j'étais séparé de Dieu à cause de mon péché. Et j'ai découvert à quel point j'étais mauvais, à quel point j'étais pécheur. Et là, j'ai pleuré sur ma méchanceté, ma dureté de cœur. Et aujourd'hui, j'ai accepté Jésus, pas simplement comme le Sauveur, mais le Seigneur, le Maître qui allait diriger ma vie. Et un peu à l'image de cet aveugle. Pour moi, Jésus était un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un rabbi, il est plus qu'un maître. Il est réellement le Fils de Dieu. Il a changé, transformé mon cœur. Il m'a appris à aimer tout homme, de toute race, de toute condition. Et c'est lui qui aujourd'hui me fait vivre. Et je crois aujourd'hui dans la puissance de l'Évangile. Pas dans une religion qui blanchit la surface, Matthieu. Mais l'Évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle nous prend, elle nous laisse tels que nous sommes. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de nous ce qu'on doit être. Et ce que je peux te dire, Matthieu, c'est qu'aujourd'hui, réellement, je vois, parce que Jésus, il est la lumière du monde. Voici, vous avez fini d'écouter la vidéo. Bien aimé, c'est maintenant. L'enfer fait plus mal que toute chose au monde. Que personne ne vous blague. Que personne ne vous enveloppe de ces arguments, de ces commentaires, de ces mensonges de religion. Mais vous-même, dans votre intimité,
Demandez, que ça soit à Jésus, que ça soit à Allah. Dans ta prière, dans ta maison, faut dire, Jésus, je sais que tu n'es pas Dieu. Mais si tu es vraiment Dieu, ne me laisse pas aller en enfer. Je veux que la manière dont tu t'es révélé à mes frères et à mes sœurs, tu te révèles aussi à moi. Mais si tu n'es pas le vrai Dieu, je prie que maintenant je sache que tu n'es pas le vrai Dieu. Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Jésus, je ne veux pas mourir. Jésus, montre-moi que c'est toi qui es Dieu. Si tu es vraiment Dieu, fais telle chose, je veux voir. Fais telle chose, je veux voir. Et je prie que tu sois sincère dans ta prière. La manière dont tes frères et tes sœurs ont découvert le vrai Jésus de la Bible. Jésus, voyant la sincérité de ton cœur, te fera voir qu'il est le vrai Dieu. Pourquoi dans la Bible, il est mort, il est ressuscité? Et dans le Coran, on parle de tout sur Jésus, mais on ne parle pas de sa mort et de sa résurrection. Pose-toi cette question, musulman. Pose-toi quelques questions musulmanes. Maintenant, pourquoi c'est quand tes frères quittent l'islam, ils viennent maintenant à Jésus de la Bible, qu'ils découvrent maintenant que ce qu'on leur avait enseigné était faux, et que Jésus est mort, il est ressuscité? C'est parce qu'il y a une vérité qu'on te cache. Et cette vérité, je veux que tu la découvres après cette vidéo. Je prie que le Saint-Esprit, qui est le Dieu de la révélation, se révèle à toi après avoir écouté cette vidéo. Qu'il se révèle à toi, quelle que soit la position dans laquelle tu es. Que Jésus ait pitié de ton âme et qu'il se révèle à toi, là où tu es dans ta maladie, dans ton problème, dans ta situation. Même si tu es un féticheur, que Jésus-Christ se révèle à toi. C'est sur ces mots que je te laisse ce matin, en ce jour. Je te prie que Dieu se révèle à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.